Bon, donc, quand même préciser ici, nous sommes en train de travailler dans le gabarit et vous constatez que sur toutes les pages, le même texte, le même titre est reporté en fait, hein. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on est en train de mettre au point dans le gabarit l'aspect du texte. On va créer ensuite des styles de paragraphes pour le titre, pour le corps du texte. Ce qu'on appelle le corps du texte, c'est le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document. On va créer des styles de paragraphes, puis on va vider le texte dans le gabarit et on va aller mettre sur chacune des pages un texte différent, évidemment. Voilà, donc c'est un peu la progression, mettre au point les choses dans le gabarit, mais après, ce sera évidemment pas le même texte qui va être sur toutes les pages. On va mettre des textes différents, voire même certaines pages n'auront pas de texte. Ok, donc ça c'est une première chose. Ensuite, on va s'occuper maintenant de l'insertion d'images, toujours dans le gabarit. On passe à l'insertion d'images dans les colonnes. Vous allez importer une image. À côté, vous voyez, quand vous zoomez en arrière, vous avez une zone là qui vous permet de travailler. Zone qu'on peut agrandir dans les préférences si on veut. C'est parfois intéressant de le faire. Et j'importe quelques images. 3-4 images, ce sera suffisant. Voilà. Et alors, vous allez faire en sorte qu'elle ne soit pas plus large que la colonne, pour bien faire. Quand vous les tracez comme ça, vous les faites... voilà. Bon, s'il y en a une qui est plus large que la colonne, c'est pas grave, mais à peu près la largeur d'une colonne. Parce que le but est de les mettre dans les colonnes. Bien. Alors, l'image, une image, je la sélectionne avec la flèche noire. Je la coupe, CTRL X. Je la sélectionne avec la flèche noire, l'image. Donc, je sélectionne le bloc, en fait, hein, le conteneur. Je fais CTRL X et je vais aller la coller sur un paragraphe vide que je vais créer maintenant. Donc, avec l'outil texte, je vais créer un paragraphe vide. Ben oui, vous mettez le curseur dans le texte ici, vous enfoncez la touche Entrée, une fois, deux fois. Voilà, vous avez créé un paragraphe vide. Donc en enfonçant la première fois, vous avez scindé le paragraphe qui était long, vous l'avez scindé en 2 paragraphes. Ensuite, en appuyant avec une seconde fois sur la touche Entrée, là, vous avez fait un paragraphe vide, vous le voyez? Voilà, et vous allez coller l'image à cet endroit-là. Voilà. Alors, certains parmi vous ont une image qui déborde sur le texte au-dessus et d'autres pas, peut-être. D'accord. Il y en a d'autres chez qui l'image ne déborde pas? Ok. Bon, ça c'est un problème habituel en fait, et on va le régler tout simplement. Il suffit de connaître l'astuce. Vous avez donc collé une image sur un paragraphe vide. Vous allez dans le menu texte, style de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Actuellement, le paragraphe vide sur lequel vous avez collé l'image utilise le paragraphe standard modifié. On a démarré du style paragraphe standard et on a fait plusieurs modifications, l'interlignage, etc. Le fait que ce soit justifié, etc. Bon, et on va, en fait, pour ce paragraphe-ci qui contient l'image, on va réappliquer le paragraphe standard. On fait Alt-clic sur paragraphe standard. Voilà. Et ça règle le problème. Vous avez l'image qui, maintenant, ne déborde pas sur le texte du dessus. On réessaye avec une autre image. Voilà, je vais me mettre ici. Et je vais aller mettre le curseur à la fin du paragraphe, touche Entrée sur le clavier, enfin touche Retour chariot, ça fait un paragraphe vide. Dans ce paragraphe vide, je vais aller coller une des images que je vais chercher là. Voilà. Je la coupe d'abord, voilà, CTRL X. Je vais mettre le curseur texte dans le paragraphe vide ici, CTRL V. Je force
le paragraphe standard à se réappliquer sur ce paragraphe qui contient l'image. C'est donc Alt-clic dans la palette style de paragraphe. Et voilà. Et on commence déjà à avoir une mise en page qui ressemble à quelque chose. Voilà, donc si l'image a disparu chez toi, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place pour la montrer. Elle est en dehors du bloc, elle est en excès. Et on va donc faire un bloc chaîné.